Bonjour, je m'appelle Pierre Join, je suis ingénieur de Télécom Sud Paris et j'ai réalisé mon stage dans l'unité de recherche et technologie de Safran Morpho. Safran Morpho s'intéresse depuis peu à des sujets de photographie algorithmique afin d'améliorer ses outils biométriques. La photographie algorithmique est un domaine d'études interdisciplinaire qui réalise un compromis entre la partie matérielle et logicielle d'un système d'acquisition d'images. Elle nécessite une expertise en optique ainsi qu'en mathématiques appliquées et en traitement d'images. Durant mon stage, j'ai donc fait communiquer ces trois domaines de recherche avancés afin de produire un outil d'analyse concret. Pour cela, j'ai travaillé sur un projet transverse en allant chercher de l'information auprès des experts concernés, en réalisant un état de l'art, puis en leur faisant valider et tester un modèle cohérent. J'ai dû faire preuve d'agilité, de capacité d'adaptation et d'un grand esprit de synthèse, qualité fondamentale attendue d'un ingénieur télécom. Ma spécialisation en traitement d'images et ma passion pour la création audiovisuelle m'ont porté vers ce projet de photographie algorithmique aux aspects fonctionnels multiples. Les ouvertures codées dans les systèmes biométriques. Aujourd'hui, on recense près de 950 000 appareils de vidéosurveillance en France. Cependant, lorsque l'on traite un flux vidéo afin de réaliser une identification biométrique, on constate que plus de 30% des images sont inutilisables car les parties utiles de la scène filmée sont floues. La plupart du temps, cela est dû au flou de défocalisation car la majeure partie des appareils possèdent des focales fixes. On parle alors de petites profondeurs de champ. Bien entendu, des méthodes de restauration d'images existent mais elles sont souvent limitées et c'est ici qu'intervient le codage d'ouverture. Le codage d'ouverture, c'est l'étude de l'optimisation des performances d'un appareil lorsque l'on modifie son motif d'ouverture. Celui-ci est classiquement circulaire, cependant il est possible qu'une ouverture carrée ou triangulaire donne de meilleurs résultats de restauration au regard des méthodes de traitement modernes. J'ai donc développé la simulation d'un système d'acquisition d'images prenant en compte l'implantation d'un motif d'ouverture codé donné, ainsi que les effets du flou de défocalisation. J'ai analysé les images générées et les fonctions optiques associées à l'aide de deux critères que j'ai mis en place. Un critère de netteté des images et un critère statistique mesuré sur les caractéristiques des fonctions de transfert des systèmes. Grâce à ces critères, j'ai établi une liste restreinte d'ouvertures codées à fort potentiel et j'en ai réalisé certaines en laboratoire. Finalement, après vérification de mes mesures et validation de mes modèles, Safran Morpho a décidé de retenir certains motifs afin d'approfondir ses analyses dans le futur. 2 dépôts de brevets ont été proposés autour de mon sujet et ma simulation a été conservée pour être réutilisée dans d'autres études. D'un point de vue plus global, l'implantation de telles ouvertures pourrait révolutionner le marché multibiométrique du groupe Safran avec plus d'une centaine de milliers de dispositifs potentiellement affectés. Le concept pourrait alors s'exporter à d'autres domaines d'activité comme la vidéosurveillance ou l'imagerie médicale. En ce qui me concerne, ce stage m'a apporté une grande satisfaction tant d'un point de vue technique que d'un point de vue personnel, car j'ai pu continuer l'aventure avec le groupe Safran, qui a su reconnaître mes compétences en me proposant une riche expérience en tant que chef de projet transverse dans une de ses usines de production à Kuala Lumpur.